Bonjour, je suis Valentin Martini, auteur du livre Figures de style, de La Fontaine à Booba. Alors qu'est-ce que ça veut dire de La Fontaine à Booba? Eh bien c'est un bouquin qui explique les figures de style en mélangeant des citations d'auteurs classiques et des punchlines de rappeurs. Et comme le bac de français approche, je vous propose de réviser vos figures de style avec 3 extraits du dernier album de PNL. Alors on va commencer par une figure d'opposition que vous connaissez certainement et qui sort de la chanson 91. On chante en public, mais nos larmes sont privées. On chante en public, mais nos larmes sont privées. Vous voyez là, il y a une opposition claire entre public et privé. Il y a d'un côté le spectacle et de l'autre la vie perso. On a une opposition évidente et ça, c'est une antithèse. Et j'en profite pour faire un petit rappel parce qu'il ne faut pas confondre l'antithèse avec l'oxymore. En fait, dans l'antithèse, comme on l'a vu là dans cet exemple, il y a une opposition claire entre deux termes, alors que dans l'oxymore, l'opposition est juste apparente. L'oxymore n'oppose pas, il réconcilie les contraires. Je vous donne un autre exemple qui est signé Oxmo Puccino. Le sucre pimenté. Le sucre pimenté. Ça a l'air paradoxal, mais ça signifie tout simplement qu'Oxmo a un style doux et piquant à la fois. Vous voyez, on a une expression qui réconcilie deux contraires, et ça, c'est un oxymore. Deuxième extrait, on passe aux sonorités cette fois, avec une figure qui est peut-être un peu moins connue que l'allitération ou l'assonance, et que j'ai trouvée dans Chang. Dans l'escalier, je laisse des galettes. Quelques cachettes, quelques barrettes. Dans l'escalier, je laisse des galettes, quelques cachettes, quelques barrettes. Vous entendez la répétition du son et à la fin de galette, cachette, barrette. Et ça, c'est ce qu'on appelle un homéotéleute. Alors, c'est un nom compliqué pour pas grand-chose. Homéo en grec, ça veut dire même, et télos, la fin. Donc, en gros, il suffit d'enchaîner des mots qui ont la même fin, la même finale sonore pour faire un homéotéleute. Exemple, malheur au dealer en chaleur, dans son boxeur à fleurs, tout fond comme du beurre. Voilà, c'est pas du Rimbaud, mais dans cette phrase, on a bien le même son final qui se répète, heure, heure, heure. Ça, c'est un homéotéleute. Pour finir, enfin, je vous propose un passage du titre à l'ammoniaque dans lequel on trouve deux figures de style. Alors, accrochez-vous. Je remplace centime par centime. Je remplace centime par sentiment. Primo, on a centime et sentiment qui se ressemblent pas mal à l'oreille. Et quand vous avez comme ça des mots de sonorité proche, on parle de paronomase. La paronomase, c'est une sorte de demi-rime qui est très utilisée dans le rap. Deuxio, quand Ademo dit centime, il ne parle pas de l'opération pièce jaune, il parle clairement d'argent. Mais au lieu de dire argent, tout simplement, il utilise un autre mot qui se rapporte à l'argent, le mot centime. Et la métonymie, c'est exactement ça. On remplace un mot par un autre en suivant un lien logique qui existe entre les deux termes. Je vous donne un autre exemple de Booba cette fois pour bien comprendre le principe. Je suis le bitume avec une plume. Ici, le mot bitume désigne le quartier. Le bitume est un élément du quartier. Et ensuite, c'est le mot plume qui est utilisé pour parler de l'écriture. Voilà, c'est plus original comme manière de dire, c'est plus poétique. On s'arrête là pour aujourd'hui. On ne peut pas faire tout le programme de français en 3 minutes. Mais si vous voulez aller plus loin, vous trouverez d'autres figures expliquées dans mon livre, à base de pop 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 pop, à base de classiques. Il y a 90 rappeurs cités, des exos corrigés, et tout ça pour le prix d'un kebab. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour le bac de français, et je vous laisse avec une dernière question, une petite question test. Quelle figure de style se cache dans cette punchline d'Ademo? Je te donne la couronne, mais avant, je chie sur le trône.